Hello hello. Si je vous dis traversée de l'enfer, sauvetage de baleines, dealer armé et construction de radeaux. Bienvenue dans Galère ton voyage, en mode série d'été de famille et voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Jusqu'au 3 septembre, mes anciens invités et des auditeurs vous racontent en vocal leurs pires galères, mais aussi des moments forts ou improbables, en famille ou pas. À écouter sans modération, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous, ça aide vraiment le podcast. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Je m'appelle Hélène, j'ai 3 grands-enfants. Je suis mariée, j'ai 3 grands-enfants, 2 garçons de 23 et bientôt 23 et 20 ans et une fille de 14 ans. J'ai toujours voyagé très très tôt avec mes parents et après j'ai jamais arrêté avec des amis, avec mon mari, à 3 quand on a eu notre premier, à 4 et à 5. Ce qu'on aime vraiment, nous, dans les voyages, c'est généralement les road trips, en fait, bouger et découvrir un pays, mais via plein de spots différents. Alors, en réfléchissant, en fait, parmi tous nos voyages à escapades, je me souviens surtout de 2 galères et imprévues. La première, c'était en Malaisie. On était partis au mois d'août pendant 3 semaines avec des amis, on était 10. Et à la seconde étape de notre voyage, on allume la télé, ce qu'on faisait d'ailleurs très rarement, mais bon, c'était CNN ou une chaîne internationale, je ne me souviens plus laquelle, et on voit qu'il y a un fait divers, quelque chose qui s'est passé en Malaisie, dans un hôtel, et on reconnaît un des hôtels qu'on avait booké. C'était la dernière étape de notre voyage, un hôtel qui était dans la jungle. Il y a, en fait, c'est un fait divers qui a fait l'actualité internationale. On en a parlé également en France et en Irlande parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une adolescente qui s'appelait Nora, qui avait, je crois, des petits troubles, qui a disparu pendant la nuit. Elle avait 15 ans, elle était franco-irlandaise. On l'a retrouvée quelques temps plus tard, malheureusement, elle était morte déshydratée. Mais du coup, donc on voit ça et au départ, on n'avait aucune info. Finalement, l'hôtel, évidemment, a été complètement bouclé parce que zone d'enquête pour la police. Et donc, on a dû trouver en catastrophe un hôtel ailleurs, parce que là, il était au milieu de la jungle. Donc, revoir notre parcours pour que ça soit, évidemment, pour que ça colle avec tous les transferts, avec les trajets en voiture. On était 10 en plus, ce qui facilite pas les choses. Et on a atterri à Malacca, qui n'était pas du tout prévu comme étape dans notre voyage. Et on a découvert du coup une autre partie de la Malaisie. Donc ça, c'est vrai que ça apprend à rester zen finalement. Ça arrive. De toute façon, on n'est pas maître de la situation et on se rend compte qu'on trouve toujours, on trouve toujours des solutions et ça le fait en fait. Ça, c'était quand même on va dire une galère, on l'a pas trop vécu comme ça parce qu'on a vite trouvé une solution, mais un énorme imprévu dans le voyage. La seconde qui était globalement qui était un peu différente et qui était plus problématique, je sais pas si on peut dire ça, mais qui touchait à la santé, c'est que mon fils, le second, Milo, s'est cassé le bras en Grèce, à Milos, donc sur une île, dans les Cyclades. Donc il a expérimenté la médecine grecque, qui est pas du tout comme nous et pas du tout à l'écoute de la douleur et des enfants, etc. Mais surtout, donc il y avait un dispensaire juste à côté. Évidemment, ça a dû arriver, je pense, un 15 août, donc sur une toute petite île, avec le bras complètement déboîté et cassé. Et dans notre malheur, on a eu la chance qu'on soit sur une île où il y avait un aéroport, un tout petit aéroport, ce qui n'est pas le cas partout. Donc il y a un aéroport à Milos. Donc on a commencé par le dispensaire. Il a fallu attendre que le médecin vienne parce que voilà, c'était un jour férié. Et puis finalement, il trouvait que c'était trop risqué pour intervenir, donc il fallait rentrer à Athènes. Donc heureusement, on est tous, là on était à nouveau une dizaine, mais on est tous assez sociables, on discute beaucoup avec les gens et les gens chez qui on logeait, on avait sympathisé avec eux, donc ils nous ont trouvé des billets, ils se sont occupés de tout pour
trouvé un vol pour que mon mari amène Milo à Athènes, où il s'est fait remettre le bras sans anesthésie, ce qui était assez terrible. Il a vraiment hurlé, il s'en souvient encore. Et après, le lendemain, ils sont rentrés, mon mari et Milo, en bateau, juste à temps pour le second transfert. C'est un peu le truc quand on fait des road trips, s'il y a quelque chose qui se passe mal au milieu et qu'on attend des bateaux, des avions, voilà, s'il y a une correspondance qui ne se fait pas, ça peut remettre en cause tout voyage. Mais c'est vrai qu'il faut rester zen par rapport à ça et se dire que de toute façon, il y a toujours des solutions. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment, ce serait vraiment dommage de louper les prochains. Vous pouvez me retrouver sur le blog famille et voyage avec un s.com ou sur Instagram à famille et voyage toujours avec un s. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.